Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, quelque chose qui dirige la vie du monde, votre vie, tout ce qui se passe. Ce sont les cycles de la vie. On a tous des cycles qui nous influencent. On va trouver quels sont les cycles qui nous influencent, à quel cycle on est sensible, et en même temps, on va aussi essayer de voir comment on peut créer nos propres cycles. Alors, à tout de suite. Dans la vie, tout est cycle. C'est un petit peu comme si vous étiez sur le bord d'un cercle qui tourne. Et puis, lorsque ce cercle tourne, euh, imaginons qu'il y a un point fixe, alors vous allez vous approcher, le cercle tourne, et vous vous approchez du point fixe. Et vous êtes de plus en plus près, de plus en plus près, de plus en plus loin, excusez-moi, vous êtes de plus en plus loin, de plus en plus loin, et puis après, hop, vous vous rapprochez, tac, vous retouchez le... Alors c'est un petit peu comme ça, c'est la courbe qu'on appelle une sinusoïde. Si on devait mettre la distance que vous avez du point qui est fixe lorsque vous tournez dans le cercle, eh ben ça ferait une courbe comme ça. Voilà, un petit peu comme les vagues de la mer. Vous voyez, des sinusoïdes, on appelle ça waves. En anglais, ce sont des vagues, ce sont ces courbes particulières. Alors, tout est courbe sinusoïde. Lorsque vous voyez une lumière, lorsque vous voyez une couleur, c'est une sinusoïde qui a une certaine fréquence. Lorsque vous entendez un son, c'est une sinusoïde qui a aussi une certaine fréquence. Vous avez par exemple 432 ou 440, c'est le son du La, une fréquence de 45, 440 fois dans une minute. Vous voyez, c'est un son que vous entendez, et en fait, cela est créé par cette sinusoïde. Vous verrez, regardez même dans Internet ce qu'il vous dit sur les sinusoïdes. Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec des sinusoïdes. Il y a beaucoup de choses qui sont en cycle, qui sont cycliques. Par exemple, les saisons. Alors au début, c'est, disons, le printemps. Alors le printemps, il fait de plus en plus chaud. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, lorsqu'on en va jusqu'à l'été, l'été il fera un maximum de chaleur, et puis ça redescend pour quand ça commence l'automne, puis ça redescend de plus en plus bas quand on arrive en hiver. Et ça me crée une sinusoïde. Alors, ce sont les saisons. Vous avez des sinusoïdes d'hormones dans le corps, ou des hormones, par exemple, le matin, le cortisol est en hausse, etc. Après, le soir, il est en baisse, et une autre hormone qui est en hausse, etc. Les femmes connaissent des sinusoïdes hormonales de 28 jours avec les périodes. Vous avez aussi, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, ce qu'on appelle les cyclothymies, c'est-à-dire que vous avez des humeurs qui sont changeantes. Des fois, vous vous sentez bien, vous avez envie de faire des choses, etc. Et puis des fois, vous êtes down, vous êtes en bas de l'échelle, vous avez envie de rien faire, vous avez envie que de dormir ou rester dans votre lit. Et puis après, ça reprend, hop, vous avez vu, c'est comme ça quelque chose qui est toujours avec cette forme de sinusoïde. Ce sont des cycles. Donc on vit dans des cycles. Il y a des tonnes de cycles. Vous pouvez chercher à vous amuser, à trouver les cycles qui existent dans la nature. Les cycles de la lune, les cycles du soleil, les cycles dans la journée. Il y a des cycles du jour et de la nuit. Il y a des cycles donc de lumière qui va être de plus en plus forte jusqu'au midi et de plus en plus faible jusqu'au minuit. Vous voyez, ce sont des cycles, un milieu de la nuit et un milieu du jour qu'on appelait avant minuit et midi, parce que c'était un milieu du dia, donc midi et milieu de la nuit, de nocté, c'était les moments les plus hauts, les plus forts en obscurité, les plus forts en lumière. Donc on peut voir ces cycles de la lumière, ces cycles du soleil, et il y a des tonnes et des tonnes de cycles qui existent dans toute la nature. Même, on a parlé d'un cycle de la Terre qui était de 7,83 Hz, fréquence 7,83 Hz. On pense que d'ailleurs tous les organes du corps ont, ont une mesure qui résonne avec eux. Vous savez, comme quand on met un diapason à côté d'un autre, lorsqu'on fait marcher un des deux diapasons, on le fait sonner, ben l'autre diapason se met à sonner aussi. C'est-à-dire qu'il y a une résonance. Donc si on vous fait écouter un son qui a la résonance par exemple du pancréas, du poumon, du cœur, etc., on pourra faire vibrer l'organe en question. Il y a ces idées de vibration qu'il y avait aussi, qui pouvaient détruire des ponts en faisant les fréquences de la marche de soldats. Alors,
on aurait vu ça, j'ai jamais été témoin de la chose, mais je sais que Tesla disait qu'il pouvait même détruire un immeuble avec de simples vibrations, qui sont aussi des cycles très très rapides, des cycles sonores, donc d'une onde sonore qui est extrêmement rapide. Alors ces ondes sonores, elles se mesurent par la fréquence. Toutes les ondes ont une fréquence. Alors, comment on peut dire, si vous regardez dans votre journée, vous allez faire un petit exercice qui va être très simple. Et vous allez voir que vous allez trouver les cycles qui vous influencent. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire dans cette feuille de papier comment vous vous sentez à toutes les heures de la journée. Est-ce que vous vous sentez vraiment, vous avez envie de faire des choses, etc. Ou alors est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que ça va pas bien? Vous notez toutes les heures de la journée. Et vous allez voir que vous allez trouver un cycle. Vous allez trouver qu'à un moment donné c'est plus haut, plus haut. Et puis vous pouvez faire ça aussi pendant la semaine, dans le même cahier. Vous allez mettre comment telle journée vous vous êtes senti, etc. par rapport à la précédente et encore à la précédente. Et vous allez voir que vous allez trouver un cycle. D'accord? Pareil dans le mois. Et vous trouverez qu'il y a un cycle dans le mois, un cycle dans la journée, un cycle dans la semaine, et que vous êtes influencé par un certain nombre de cycles. Mais ce sera intéressant parce que vous saurez quels sont les cycles qui vous influencent. Quelquefois, on peut être influencé par le cycle, par exemple, d'une sonnerie. Alors, vous savez, les enfants à l'école, il y avait la sonnerie à une époque de la fin de la classe, et ils l'attendaient quelque part. Leur cerveau attendait la sonnerie. Et il y avait donc ce cycle d'attente de la sonnerie jusqu'à ce qu'elle arrive, et qui était un cycle qui influençait les enfants. Il y a d'autres cycles qui sont des cycles qui vous influencent sans que vous vous en aperceviez. Quelquefois, ça peut être un horaire de train, ça peut être l'heure où vous avez votre repas, qui va influencer le cycle. C'est-à-dire que votre cerveau, sans que vous vous en aperceviez, va attendre l'heure du repas. Et même, il va y avoir une influence au niveau des glandes salivaires, au niveau de votre respiration, qui va faire que, même au niveau de votre estomac, qui va faire qu'il va y avoir une réclamation de plus en plus grande, plus on s'approche de l'heure du repas. Donc une bonne chose, c'est de changer les cycles, de faire des mises à zéro des cycles. Alors, quand les gens font le Shabbat, par exemple, ils mettent un zéro à chaque semaine. Pouf, d'accord, mais le Shabbat aussi, il peut lui-même faire partie d'un cycle, puisqu'il va être attendu. Et il va être le moment qui est le plus loin du Shabbat et le moment qui est le plus près. Donc, vous avez des cycles qui sont vos cycles. Vous devez essayer de les trouver en prenant ces petits cahiers, en notant, et vous allez voir les choses qui influencent votre cycle. Par exemple, imaginons que vous ayez un rendez-vous avec une personne que vous aimez beaucoup, hein, dont vous êtes amoureux, et vous avez rendez-vous une fois par semaine. Alors, au milieu, lorsque vous serez très loin, vous aurez déjà rencontré, vous penserez moins à la personne, et puis progressivement, plus vous allez vous approcher du moment où vous allez la rencontrer, et plus vous allez y penser, plus vous allez être nerveux, et plus vous aurez de l'adrénaline qui va vous donner envie de la revoir, de revoir cette personne. C'est pareil si vous avez des examens. Imaginons que vous avez un examen tous les mois. Eh bien, vous allez avoir comme ça de l'adrénaline qui va commencer, puis après diminuer lorsque l'examen est fini. Et puis ça recommence. Et puis lorsque vous partez en vacances, il y a un grand vide. Tous les gens qui ont passé des examens savent qu'il y a ce grand vide au moment des vacances qui est un petit peu troublant. Et vous avez plein de cycles. Les gens qui, par exemple, vont dans des clubs de photos ou dans des clubs de danse ou qui se rencontrent pour faire de la musique ensemble. Alors, entre le moment où ils se revoient une fois, deux fois par semaine, il y a le désir d'y être qui va être de plus en plus fort jusqu'au moment où on va être dans l'activité qui nous plaît vraiment, qui est notre hobby, notre plaisir. On va jouer par exemple de la musique et puis après on arrête de jouer, on s'entraîne un peu à la maison, mais c'est pas vraiment comme quand on va se retrouver pour créer une musique ensemble. Donc il va y avoir un cycle qui va se créer et ce cycle va nous influencer. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les cycles qui vous influencent, parce que quelquefois, là je vous donne des cycles qui sont évidents, mais quelquefois il y a des cycles dont vous ne savez même pas quels sont les éléments de causalité de ces cycles. Vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que vous avez tel ou tel cycle. Alors, faites le calcul, comme je vous l'ai dit. Regardez dans un cahier, notez chaque jour, chaque heure. Vous notez exactement comment vous êtes, etc. Vous allez trouver les cycles horaires. Ensuite, vous allez noter pendant la semaine, puis pendant le mois. Et vous allez trouver des cycles qui vous influencent. Quelquefois, c'est étonnant. Quelquefois, ça peut être simplement, quelqu'un me disait,
À chaque fois que la concierge vient m'amener le courrier, ça faisait un cycle auquel mon cerveau pensait sans arrêt. Sans arrêt, en fait, il y avait une espèce d'attente inconsciente du courrier de la concierge qui qui provoquait chez moi un cycle où tous les neurotransmetteurs se trouvaient influencés. Alors vous pouvez aussi créer vos propres cycles. C'est-à-dire que vous allez créer un événement, par exemple, qui va être régulier. Dans les religions, par exemple, ils créent un cycle journalier lorsqu'ils font les prières de façon régulière. Une fois, deux fois, trois fois par jour, six fois par jour. Dans le judaïsme, c'est trois fois par jour. Dans l'islam, c'est six fois par jour. Dans le bouddhisme, je saurais pas dire. Mais il y a comme ça des espèces de cycles sinusoïdes qui se font dans la journée, avec plus ou moins de régularité. Et vous pouvez créer un cycle simplement avec une montre en disant, par exemple, toutes les heures, à l'heure numéro 40, par exemple, je veux avoir faire telle ou telle chose. Voilà, je vais boire un verre d'eau, tout bêtement, voilà. Et vous dites alors toutes les heures, par exemple, à 13 heures je bois un verre d'eau, 14 heures je bois un verre d'eau, 15 heures je bois un verre d'eau, etc. Et là vous allez créer un cycle qui va faire que vous allez attendre le moment où vous devez boire le verre d'eau. Et il va y avoir dans votre esprit, dans votre cerveau, un cycle qui va se créer. Un cycle étonnant qui fait que votre cerveau va fonctionner en fonction de ce cycle. D'accord? Il va être influencé par ce cycle que vous aurez créé vous-même. D'accord? Alors, imaginons que vous dites, je vais faire une prière toutes les heures. Et bien, vous allez faire cette prière toutes les heures, et il va y avoir une espèce de sinusoïde qui va se créer, parce qu'au fur et à mesure que votre cerveau va savoir qu'on s'approche de l'heure de la prière. Ou alors, vous allez penser à la mer toutes les heures. Je vais penser à l'eau, à la mer, à la plage. Et alors, à chaque fois, vous aurez cette sinusoïde qui va se créer, et plus on s'approchera du moment où on va penser à la mer, et plus il y aura une influence dans le cerveau, et il y aura une modification cérébrale. Alors voilà, trouvez donc, première chose, trouvez vos propres cycles, trouvez les cycles qui vous influencent. Quelquefois, vous êtes influencé par des petits événements, comme le monsieur qui s'apercevait pas, mais qui inconsciemment entendait le courrier de sa concierge, et vous pouvez aussi créer vos propres cycles. Alors je vous laisse vous amuser, et vous verrez que ça peut avoir une importance quand même. Tous les cycles qui nous influencent ont une importance. Et vous verrez quand vous ferez votre petit cahier, il y a même dans une seule heure ou dans une minute, il y a même des micro-cycles qui se font. Mais sans, sans aller plus loin, faites votre petit cahier et vous verrez que beaucoup de cycles vous influencent. Et ça a une importance, il faut les connaître. Et vous pourrez créer vos propres cycles. À bientôt.